Bien-aimés dans le Seigneur Shalom, bonjour, et que le Très-Haut, notre Seigneur Jésus-Christ, vous bénisse vos travaux et bénisse tout ce que vous faites en ce moment. Encore une fois, nous sommes devant vous pour nous parler de la part du Seigneur notre Dieu. Il est l'unique, notre Dieu. Il est le seul, notre Dieu. Ils ne sont pas deux ou trois, mais il est l'unique, notre Dieu, que nous devons adorer. À part lui, nous n'avons pas autre Dieu. Il est le seul, notre victoire. Il est le seul, notre gloire. Amen. Lisons un peu sa parole pour confirmer ce que nous venons de dire. Deutéronome chapitre 6, verset 4 au verset 6. Après, nous prendrons aussi verset 14 au verset 15. Nous lisons dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre puissant vainqueur. Amen. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ce commandement que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Amen. 14. Vous n'irez point après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous, car l'Éternel ton Dieu est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel ton Dieu s'enflammerait contre toi et il t'exterminerait de dessus la terre. Amen. Et le Seigneur ajoute des bénédictions à toute sa parole. Amen. Donc, notre Dieu est l'unique, le seul Seigneur qui doit être adoré. Le fait d'adorer autre Dieu entraînera ta perte sur cette terre des vivants. Parce qu'il est un Dieu jaloux, qui aime que son adoration ne lui soit réservée qu'à lui seul. Voilà. Même ton travail, même tes enfants, même ta femme, même ton commerce, tu ne peux rien aimer plus que Dieu. Dans tout ce que tu fais, apprends d'abord à aimer le Seigneur plus que ce que tu fais là. Dans ce cas-là, le Seigneur te bénira et marchera avec toi. Pourquoi? Parce que tu l'as placé devant tout. Mais agir contrairement à cela, c'est provoquer la jalousie du Seigneur. C'est provoquer la colère du Seigneur. Le Seigneur, une fois qu'il est jaloux, il est déjà en colère contre toi. Et il va t'exterminer. Tu vas demander de compte à qui? Voilà pourquoi nous avons une autre fois 1 Samuel 2,25. Élie est en train de dire à ses enfants, mes enfants, ce que vous faites, c'est mal. Ce que j'entends de vous, ce n'est pas bien. Si un homme fait du mal à un autre homme, Dieu viendra pour juger. Mais si un homme fait du mal à l'Éternel, au Seigneur Dieu, qui interviendra pour lui? Voilà le problème. Alors, quand toi tu adores d'autres dieux, tu es en train de causer du mal au Seigneur. Et quand le Seigneur viendra pour te punir, qui interviendra pour toi? Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, tu dois penser dans tout ce que tu fais. La première question que tu dois répondre, c'est que dans ce que je fais ici, où est la place du Seigneur? Dans ce que je suis en train d'entreprendre, quelle est la place de mon Dieu? Donc, en tout, que le Seigneur occupe la première place. Nous avons dit qu'il est l'unique Seigneur. Ils ne sont pas Dieu. Il est l'unique. Amen. Nous allons lire la prédication titulée Écoutez sa voix. Prêché le 5 octobre 1958, matin, paragraphe 58. Amen. Écoutons le prophète. L'aspersion fut initiée par l'Église catholique environ 600 ans après la mort des derniers disciples. Je reprends pour la bonne compréhension.
L'aspersion fut initiée dans l'Église, ou fut initiée par l'Église catholique environ 600 ans après la mort du dernier disciple. Le Père, le Fils, Saint-Esprit, ou autrement, le Dieu Père, le Dieu Fils et le Dieu Saint-Esprit furent adaptés pendant la même époque parce que les catholiques adoraient différents dieux. Voilà. Et ils ont créé la Trinité sur base des offices de Dieu. Il ne s'agit pas des trois dieux, Père, Fils et Saint-Esprit. Ça, c'est païen. Il n'y a qu'un seul Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Écoute, ô Israël, je suis l'Éternel ton Dieu, le seul Dieu. Amen. Pour te dire que si aujourd'hui nous avons trois dieux, c'est parce que les Romains adoraient plusieurs dieux. Comme ils adoraient plusieurs dieux, c'est ainsi qu'ils ont aussi fait entrer cela dans leur église. Pourquoi? Pour plaire aux politiques, aux hommes politiques qui étaient de l'époque, notamment l'empereur Claude et par après l'empereur Constantin Ier le Grand. Voilà. Alors, afin d'être dans le courant politique de la nation. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, l'Église catholique se sent à l'aise quand elle est dans la politique et se sent mal à l'aise quand elle est dans la parole de Dieu. Donc, c'est une Église politicienne, l'Église catholique. Amen. Voilà pourquoi, pour te dire, les Juifs nous demandent lequel est votre Dieu. Est-ce Dieu le Père? Est-ce Dieu le Fils? Ou c'est Dieu le Saint-Esprit? Entre ces trois dieux, lequel est votre Dieu? Amen. La réponse est, il n'y en a qu'un seul. Ce sont les trois offices dans lesquels le même Dieu a œuvré et s'est manifesté. C'était d'abord le Père qui ne pouvait pas être touché. Il était suspendu là au-dessus de la montagne et même la vache ou un animal qui touchait la montagne devrait être tué. Puis, il est descendu parce qu'il voulait être adoré. Amen. Dieu Père était la colonne de feu. Auparavant, quand il était dans la fonction de Dieu Père, il était colonne de feu et ne pouvait jamais être touché. Voilà pourquoi. Nous allons lire ça. Sur la montagne de Sinaï, quand il parla à Moïse, en Exode 19, nous allons lire ça, il a dit à Moïse que sur la montagne, même un animal ne peut pas y toucher. Quiconque y touchera mourra. Pourquoi? C'était plein du feu. Même les gens qui voyagent aujourd'hui à Sinaï nous disent que quand vous montez à la montagne de Sinaï, à son sommet, c'est brûlé. Ils disent, ça se conforme exactement à ce que dit la Bible. Que Dieu descendait sur le mont Sinaï pour parler avec Moïse. Au moment où les enfants d'Israël étaient sortis de l'Égypte. Amen. Planter la vigne. Et où la planter? Prêcher le 20 septembre 1959, paragraphe 39 à 42. Amen. Dieu est un seul Dieu. Il ne peut pas être mélangé à quelque chose d'autre. Il est indivisible. Dieu est Dieu. Amen. Dieu est indivisible. Il n'y a pas moyen de prendre Dieu pour pouvoir faire un morceau et diviser en trois parties. Non. Dieu est Dieu. Il est Dieu. Personne ne peut le diviser en trois parties. Non. Dieu est Dieu. Le premier commandement, c'est tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ainsi, vous ne pouvez pas mélanger l'huile avec l'eau et faire marcher cela. Ça doit être soit de l'eau ou soit de l'huile. Et Dieu demeure toujours le même Dieu. Et nous avons une religion qui fait des mélanges, qui dit Dieu qui était, il a autrefois fait telle et telle chose, et aujourd'hui, il ne le fait plus.
Nous essayons donc de mélanger l'huile avec l'eau, car les Écritures déclarent, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cela ne se mélangera pas avec l'incrédulité. La foi ne le fera pas. Nous avons foi en Dieu, c'est éternel. L'incrédulité a toujours existé depuis le jardin d'Éden. Dieu a toujours voulu que son peuple croie ceci. Il voulait qu'ils aient confiance et qu'il se manifeste parmi son peuple. Dieu est esprit. Dieu est un seul Dieu. Amen. Ils ne sont pas deux, ils ne sont pas trois, mais il est un seul Dieu. La révélation de Jésus-Christ, prêchée le 4 décembre 1960 matin, paragraphe 96 à 266. Mais nous allons lire en sortant, bien sûr. Amen. Écoutons notre saint prophète. Il n'y a aucun théologien, aucun érudit de la Bible, ni aucun historien qui puisse jamais dire qu'elle ait commencé au temps de Martin Luther, de Wesley, dans l'âge catholique, ni dans un autre âge. Elle a commencé à la Pentecôte, laquelle était l'inauguration de l'Église. C'était le commencement. Ainsi donc, si vous discutez avec quelqu'un, tenez-vous à cette parole de la Pentecôte, tenez-vous à cette porte de la Pentecôte et il ne pourra aller nulle part ailleurs. Amen. L'Église n'a pas commencé au temps de Wesley, ni au temps de Martin, ni au temps de Branham, mais l'Église a commencé quand? À la Pentecôte. Alors, si vous dites avec quelqu'un sur l'Église, dites-lui que tout a commencé à la Pentecôte, selon Actes chapitre 2. Amen. 96. Paragraphe 96, bien sûr. La révélation, Apocalypse, c'est le livre le plus officiel de tous les livres de la Bible. C'est le seul livre sur lequel Christ a apposé son sceau. Autrement, a apposé sa signature, bien sûr. Excuse. Il débute par une bénédiction et se termine par une malédiction. Heureux est celui qui le lit et maudit est celui qui en retranche quelque chose. C'est le seul livre que Christ ait écrit lui-même de toute la Bible. Il écrivait les 10 commandements avec ses doigts, c'est vrai. Et les Juifs se sont tenus à cela. Et aujourd'hui, c'est l'Apocalypse. Amen. Amen. Non, l'Apocalypse est le seul livre par excellence que le Seigneur Jésus-Christ ait écrit. Et ce livre commence par une bénédiction et se termine par une malédiction. 98. Paragraphe 98. Et s'il y a un livre de la Bible que Satan est, c'est l'Apocalypse. Il y en a deux livres, il y en a deux. Amen. Le Satan a toujours haï toute l'écriture, c'est vrai. Tout le canon d'écriture, bien sûr. Mais s'il y a quelque chose qu'il déteste le plus, s'il y a quelque chose qu'il déteste le plus, c'est bien l'Apocalypse et la Genèse. En effet, la Genèse relate le commencement et l'Apocalypse révèle ce qui va lui arriver au dernier jour. Il sera lié pendant 1000 ans. Après cela, lui, le faux prophète et la bête seront jetés vivants dans les temps des faits. Amen. Le diable connaît bien qu'il y a deux livres qu'il a toujours haïs, c'est l'Apocalypse et la Genèse. La Genèse, c'est le commencement, et l'Apocalypse, c'est la fin de tout. Mais dans l'Apocalypse, ce livre est un livre que Dieu et que le Seigneur lui-même a écrit. Ce livre commence par une bénédiction et se termine par une malédiction. Amen. 147.
que l'Église continue avec ses grandes dénominations et organisations, ses petits messages fleuris et tout le reste. Qu'elle continue ainsi, Satan ne troublera pas ça. Satan ne troublera pas cela. Ils n'ont pas de problème. Tout le monde les apporte dans les dos. Maintenant, souvenez-vous que ceci, c'est l'Apocalypse. Et quiconque l'attend et ne garde pas les paroles de ce livre, sa part sera retranchée de l'arbre de vie. Jésus ne se révèle pas comme trois dieux, mais comme un seul Dieu, mais en trois fonctions. Oh, ce sera quelque chose de riche d'ici peu lorsque nous allons pénétrer dans ces âges de l'Église et que nous verrons où ils ont perdu cela. Cela a provoqué une grande scission au concile de Nicée. Les deux camps se sont emballés. Amen. J'aimerais reprendre le paragraphe 147. Que l'Église continue avec ses grandes dénominations et organisations, ses petits messages de fleuris et tout le reste, qu'elle continue ainsi, Satan ne trouvera pas cela. Ils n'ont pas de problème. Amen. Je vous pose une question. Donc, j'aime interpréter ça. Le prophète dit ceci, que cette église catholique puisse troubler tout ce qu'il peut faire là, dans l'écriture là, puisse faire n'importe quoi là. Le Satan ne leur fera rien. Pourquoi? Parce qu'ils sont du côté de Satan. Je vous donne un exemple. Avez-vous déjà vu ou entendu un buveur, un alcoolique, vous dire que aujourd'hui j'ai fait des mauvais songes? Non. Ou soit un buveur, un alcoolique, marcher seul et vous dire que non, j'ai vu un esprit qui m'a fait peur. Non. Pourquoi? Parce que lui, ce buveur-là, est un ange du diable, est un disciple du diable pour attirer beaucoup d'autres disciples au diable. Voilà pourquoi le diable ne peut pas les déranger. Voilà pourquoi le diable ne peut pas le faire peur. Voilà pourquoi le diable ne peut pas lui donner des faux songes. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans sa main. Le diable regarde et dit, ah, ça ce sont mes poules, ce sont mes coques. Si je veux manger, je dis que non, je vais manger maintenant, je vais pas, je vais manger, il n'y a aucun problème. Donc ils sont dans sa main. C'est ça ce que l'homme de Dieu veut nous dire. Donc, c'est comme aussi les gens qui fument des cigarettes ou les chaves, tout ça, sont des gens qui sont dans la main du diable. Jamais ne peut vous dire que non, aujourd'hui j'ai marché, j'ai vu un esprit qui m'a fait peur, aujourd'hui j'ai soigné mal. Non! Ils sont des anges du diable. Et ils sont au contrôle du diable. Le diable ne peut jamais les faire voir quelque chose de mal. Non, parce que ce sont ses anges. Il les protège, ce sont ses anges. Il peut les tuer à n'importe quel moment parce qu'il sait qu'ils sont dans sa main. Mais ce sont ses anges. Voilà le contexte ou le sens. Le prophète nous parle de problèmes. 175. Maintenant, au concile de Nicée, ils ont abouti à deux décisions importantes. Oh, beaucoup parmi eux, à cette époque des pères de l'Église primitive, avaient deux conceptions opposées. L'une d'elles, c'était qu'il y avait un Dieu en trois, qui est la conception trinitaire. Et l'autre, c'était qu'il y avait un seul Dieu. Et toutes les deux ont vu le jour et sont sorties comme deux branches droites sortant comme ceci. La Trinité a abouti à un Dieu en trois personnes. L'unicité a abouti à l'unitarisme. Et ils sont aussi erronés l'une que l'autre. Aussi ont-ils tous des branches, mais ici, dedans, que la vérité est révélée. Je note ici tous les passages d'écriture pour que vous puissiez les retrouver si nous abordions cette question ou quelque chose de ce genre. Bon, quand il était manifesté ici dans la triple fonction de son être, celui qui est, celui qui était, celui qui est et celui qui vient, le Tout-Puissant. Bon, il n'y a pas là trois dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Au concile de Nicée,
comme nous avons dit, comme nous avons dit, pour faire sortir leur dogme, il a fallu deux autorités différentes. L'autorité religieuse et l'autorité philosophique. L'autorité religieuse représentait les symboles des apôtres. Et l'autorité philosophique représentait le symbole de Nicée ou Constantinople. Et quand ils se sont réunis, les deux camps se sont formés. Un disait qu'il y en avait trois dieux. Et l'autre camp disait que non, il n'y avait qu'un seul Dieu. Maintenant, écoutons. Ça, c'est un F. Et au concile de Nicée, pour y parvenir, afin d'y parvenir, ils durent choisir une trinité parce que chez les Romains, ils avaient plusieurs dieux. Ils adressaient des prières à leurs ancêtres morts. J'ai l'histoire sous les yeux dont je pourrais lire des citations. Vous voyez? Ils adressaient des prières à leurs ancêtres morts. C'est pourquoi ils ont Sainte Cécile, Saint Marc, Saint Jean, Saint et Saint. Amen. C'est pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, cette église a encore ces dieux-là. Donc, ils ont tapé les gens pour leur parler qu'il y a trois dieux. Mais en réalité, leurs dieux qu'ils adorent, ce sont des ancêtres morts. On appelle des saints. Aujourd'hui, nous commémorons Saint Patrick, un dieu qu'ils adorent. Ce jour-là, on va adorer ce dieu Patrick-là. Demain, aujourd'hui, nous commémorons Saint André. Ils vont adorer Saint André-là. Donc, c'est comme ça qu'ils sont jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi je vous ai dit au début qu'il y a des gens qui adorent d'autres dieux sans le savoir. Ou en d'autres termes, il y a des gens qui sont dans des églises dans lesquelles on adore d'autres dieux et eux ne le savent pas. Pourquoi? Par faute de la révélation. Mais toi et moi, nous avons la révélation que ces gens-là, dans l'Église catholique, ces morts qu'ils commémorent, qu'ils célèbrent comme des saints, ce ne sont pas des saints, mais ce sont leurs dieux qu'ils adorent, parce qu'à Rome, ils adorent plusieurs dieux. Amen. 180. Pourtant, l'apôtre Pierre a dit, il n'y a aucun médiateur entre Dieu et les hommes, si ce n'est l'homme Jésus-Christ, un seul. Il leur fallait un Dieu trinitaire. Aussi, ils avaient Jupiter, Mars, Vénus. Amen. Il leur a fallu un Dieu trinitaire. Ils avaient Jupiter, ils avaient Mars, ils avaient Vénus. Ce sont les trois grands dieux qu'ils adoraient. Et ce n'aurait pas été juste de n'en faire qu'un seul Dieu. Aussi, l'ont-ils divisé pour faire de la triple fonction de Dieu, trois dieux différents. Amen. Comme ils adoraient ces dieux, Dieu Jupiter, Dieu Mars et Dieu Vénus, aussi, ils ont divisé Dieu pour faire de la triple fonction de Dieu, trois dieux différents. Pour faire des trois fonctions de Dieu. Dieu Père, fonction, Dieu Fils, fonction. Pour faire les trois fonctions du Père. Plutôt, pour faire les trois fonctions de Dieu. Il a joué la fonction de Père, de Fils et de Saint-Esprit. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont remplacé ces trois fonctions de Dieu par trois dieux. Voilà. Trois dieux différents. Dieu Père, ils allons comprendre. Dieu Fils et Dieu Saint-Esprit. Mais il dit clairement ici, dans l'Apocalypse, qu'il est, je suis celui qui était, qui est et qui vient, le Tout-Puissant. Nous pleurons d'ici un peu plus tard. Il a dit, je suis l'alpha et l'oméga. A à Z, le tout. Donc, c'est l'alphabet grec.
le lys de la vallée, la rose de Saron, Père, Fils, Saint-Esprit, celui qui était, qui est et qui vient, la racine et le rejeton de David. Il est Dieu. 1 Timothée 3,16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Car Dieu a été manifesté dans la chair, vu des anges, cru dans les mondes et élevé dans la gloire. Dieu, non pas une troisième personne ou un prophète, mais Dieu lui-même manifesté dans une forme humaine. Or, ceci est une révélation. Souvenez-vous-en. Amen. 183. Maintenant, Dieu, au commencement, était le grand Jéhovah qui vivait dans une colonne de feu, laquelle s'éteignait au-dessus d'Israël et les conduisait. C'était Dieu, l'ange de l'alliance. Il descendit sur la montagne et toute la montagne s'embrassa. Le feu jaillit de la montagne et il écrivit les 10 commandements. Il était appelé Dieu dans sa paternité vis-à-vis de ses enfants, sa race élue, les Juifs. Là, c'est dans sa fonction de Dieu, Père. Nous écoutons très bien. Trouvons cela dans Exode, chapitre 19, verset 14 au verset 18. Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il sanctifia le peuple et ils lavèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple, soyez prêts dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. Le 3e jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. 17. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre des Dieux. Ils se placèrent au bas de la montagne. 18. La montagne de Sinaï était tout en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Amen. Donc, Dieu était, ça c'est quand Dieu était dans sa fonction du Père. Il ne pouvait pas être touché. Et tout celui qui le touchait devrait mourir. Pourquoi? Il était la colonne de feu. Lisons aussi 40. Vous pouvez aussi lire 21 à 17. Vous comprendrez, c'est quand il donne les 10 commandements. Lisons aussi 40, les autres 40, 36 à 38. Aussi longtemps que durait leur marche, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait au-dessus du tabernacle. Et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élevât. La nuée de l'Éternel était le jour sur le tabernacle, et de nuit il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Donc ici c'est quand il était Dieu Père. Il ne pouvait jamais être touché parce qu'il était la colonne de feu et aussi la nuée de gloire. Nous avons lu, vous avez compris, bien aimé. Il était Dieu Père dans sa fonction de Dieu Père. Voilà. Maintenant, écoutons, avançons. 184. Puis, ce même Dieu fut manifesté dans un corps né d'une vierge, corps qu'il créa dans le sein de Marie. Il vécut, tabernacla et déploya sa tente, comme ce fut le cas parmi les êtres humains. Et ce même Dieu fut fait chair et habita parmi nous. La Bible le dit. Dieu était en Christ. Le corps, c'était Jésus. En Jésus habitait corporellement la plénitude de la divinité. Vous pouvez donc faire de lui 3 personnes. Ne baptisez pas pour 3 dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Vous voyez, un seul Dieu. Eh bien, ce même Dieu fut fait chair. Il dit, je viens de Dieu et je retourne à Dieu. Amen. 185. Pour la bonne compréhension.
Je crois que c'est facile à comprendre. Ça, c'est quand il a quitté la colonne de feu pour entrer en Marie afin de sortir un corps. Jésus était le corps dans lequel Dieu le Créateur habitait. Voilà pourquoi nous disons, notre Dieu, son nom humain, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous avons vu l'homme Jésus, mais dans son corps habité complètement la divinité divine. Excuse. Amen. 185. Après que Jésus eut quitté la terre par sa mort, son ensevelissement, sa résurrection et son ascension, Paul appela encore Saül, le rencontra sur le chemin de Damas, et une voix se fit entendre disant, Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Amen. Il lui demanda, qui es-tu? Il répondit, je suis Jésus. 188. Il était une colonne de feu, une lumière qui aveugla l'apôtre. Il était retourné à ce qu'il était. Le même Jésus était revenu, Dieu le Père. C'est pour cette raison qu'il dit ici, mais voici le Tout-Puissant, la même forme sous laquelle il était avant d'être fait chair. Et le corps dans lequel il a vécu, appelé Jésus, l'homme que nous connaissons, Jésus. Amen. 189. Bon, par exemple, beaucoup d'entre vous, chers unitaires, vous baptisez au nom de Jésus. Vous êtes dans l'erreur. Il y a des centaines de Jésus dans le monde aujourd'hui. Mais il n'y a qu'un seul Seigneur Jésus-Christ. Il est né Christ. Il y a beaucoup de Jésus. J'en ai rencontré beaucoup. Mais il y a un seul Seigneur, Jésus-Christ. Il est Dieu. Amen. 190. Et Père, Fils et Saint-Esprit ne sont pas des noms, ce sont des titres qui se rapportent à un seul nom. Il est dit, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Père n'est pas un nom, Fils n'est pas un nom, et Saint-Esprit n'est pas un nom. C'est un titre comme humain. C'est ce qu'il est, le Saint-Esprit, un humain ou un esprit, le Saint-Esprit. Ainsi il est dit au nom du Père. Regardez, regardez le Père, regardez le Fils. Regardez, Amen. Ainsi il est dit au nom du Père. Regardez le Père et le Fils de vos fils. Regardez les humains ici présents. Voyez, Père, Fils, Saint-Esprit, ce ne sont pas des noms, ce sont des titres qui se rapportent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Père, Fils, Saint-Esprit ne sont pas des noms, mais ce sont des titres qui se rapportent à un seul nom. Quel nom? Le Seigneur Jésus-Christ. 191. C'est de cette façon que l'Église apostolique baptisée au commencement. Et je demanderai à n'importe qui de montrer un passage de l'Écriture ou d'indiquer un moment de l'histoire où quelqu'un ait jamais été baptisé dans l'Église chrétienne autrement qu'au nom de Jésus-Christ, avant que l'Église catholique ne fût formée et que lui adopté pour créer de Père, Fils et Saint-Esprit. Faites alors sortir vos documents historiques, vous historiens. Non, ça n'existe pas. Amen. Après l'an 64, après Jésus-Christ, est apparu le baptême trinitaire pour un Dieu en trois. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est du paganisme. Amen. Donc, avant cela, avant qu'apparaisse, avant d'arriver à l'an 300 ou 304,
la première église catholique, l'ancienne église catholique, baptisée au nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, après cela, c'est là qu'est venue la confusion pour commencer à baptiser au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Cela par qui? Par l'empereur Constantin. Amen. Ça, on en est. Avant la fin de cette semaine, je vous lirai ces choses dans ces volumes et je vous les montrerai par la Bible. Ce matin, nous parlons de la révélation et nous démontrerons où cela est entré et comment cela a commencé à exister. Revenons à la vérité. Frères, revenons à la vérité, sachant que nous sommes au dernier jour. Amen. Quand la première église catholique a commencé, elle baptisait au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que cela a été laissé par notre frère et sœur, Priscille et Aquila. Amen. Mais quand est venu l'empereur Constantin, tout a changé parce qu'ils ont fait introduire dans l'église catholique l'adoration païenne pour adorer plusieurs dieux. Nous avons lu avec vous ici plusieurs saints, Saint Patrick, Saint. Ce sont des dieux qui les adorent, tout en trompant qu'ils adorent Dieu Père, Dieu Fils, et pourtant ils adorent Mars, Jupiter et Vénus. Amen. 103. Attendez que nous arrivions à cette église d'Éphèse, que nous la comparions avec celle de la Odyssée et considérions ce qui s'est passé dans l'intervalle qui les sépare. Amen. Vous verrez comment cette chose s'est infiltrée et c'est entré dans l'âge de Luther, dont il est dit, tu passeras pour être vivant, tu es mort. Le mot même Sardès signifie mort. Ils ont perdu cela au cours des 1500 ans d'âge des ténèbres. Chacune de ces églises a gardé cela jusqu'à cette époque-là. Alors, quand ils ont tenu le concile de Nicée en 606, et alors, ils abolirent ces noms et en firent trois dieux, ou au concile de Nicée. Amen. Le prophète dit, prenez l'âge d'Éphèse, comparé à l'âge de l'Odyssée, vous verrez qu'à l'âge d'Éphèse, Paul et les apôtres ont baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, dans l'âge de l'Odyssée, nous baptisons aussi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais au courant de cet âge, quand vous quittez l'Odyssée, vous avancez, ça fait tout ça, vous avez maintenant d'autres choses qui se faisaient. Cela où est apparu quoi? La Trinité. Amen. Ils ont fait quoi? Au conseil de Nicée, ils abolirent ces noms de Jésus-Christ, notre Seigneur, et en firent trois dieux. 252. Le tout premier commandement. Quel est le premier commandement? Écoute, ô Israël, je suis l'Éternel ton Dieu, le seul Dieu. Amen. 233. Descendons un peu. Oh, une fois, j'ai lu une histoire. Cela correspondait bien avec ceci. Un fermier avait attrapé un corbeau et l'avait attaché. Il disait, je vais donner une leçon aux autres corbeaux. Je vais donner une leçon aux autres corbeaux. Il attacha donc le vieux corbeau par la patte avec une ficelle et la pauvre bête était sur le point de mourir de faim. Elle était si faible qu'elle pouvait à peine se traîner. Ça, c'est une histoire ou une conte que le prophète raconte. Parce qu'il y a d'autres prédicateurs aujourd'hui, s'ils donnent une parabole, oh, ça dirait ça d'où. Voilà l'exemple. Le prophète donne une conte, un parabole, parle en parabole, pour nous faire bien comprendre ce que ça veut dire sur ces corbeaux. Écoutons. C'est ce que certaines de ces organisations et églises ont fait en liant les gens. Ils ne pouvaient pas. Eh bien, voici jusqu'où vous est permis d'aller.
Les jours des miracles sont passés. Oui. Vous êtes tout simplement liés. C'est tout. Le Saint-Esprit n'existe pas. Il ne parle plus en langue comme il le faisait autrefois. Il est Dieu. Il est simplement le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, verset 8. Amen. Vivant dans toutes les églises. Le Seigneur est vivant et il vit dans toutes les églises. Nous verrons cela après que nous aurons posé les bases de ce matin. Vous voyez, il est le Dieu qui vit dans chaque âge de l'Église. Il vivra dans chaque âge de l'Église et il vivra dans son peuple pour l'éternité. Amen. Car nous avons en nous maintenant la vie éternelle. 236. Cette dénomination l'avait donc liée, vous voyez? Eh bien, les jours des miracles sont passés. La guérison divine n'existe pas. La pauvre vieille bête clopinait et elle était si mal en point qu'elle pouvait à peine marcher. Pourquoi? Parce qu'elle était liée. 237. Et un jour, un homme bon passa par là et dit, vous savez, ce pauvre vieux corbeau, j'ai tellement pitié de lui. Après tout, peut-être qu'il était à la recherche des grains. C'est sa seule substance. Il lui faut de quoi manger. Il ne savait pas faire autrement. Il ne venait que pour chercher des grains. Ainsi, il prit alors son couteau, coupa les liens du vieux corbeau et le libéra. Amen. Maintenant écoutez, et vous savez, 238. Et voici que vers les autres corbeaux, ils vinrent lui dire, allons Johnny le corbeau, partons pour le sud, le froid arrive. Vous savez quoi? Ce corbeau alla le plus loin qu'il put et il dit, je n'y arrive pas. Ce n'est vraiment pas pour notre temps. Nous ne pouvons vraiment pas le faire. Vous voyez? Il avait été si longtemps lié qu'il pensait être encore lié. Vous voyez? C'est ce qui se passe. Ah, maintenant, je vais d'abord interpréter ça pour que nous puissions comprendre. Enfin, nous allons lire 240. Il faut te donner ici l'exemple d'un vieux corbeau. Ce corbeau était descendu pour consommer des graines. Et un homme a profité, l'a attrapé. Il l'a attrapé, il l'a lié à sa patte. Il l'a laissé là. Et le corbeau a commencé à mourir de faim. Pourquoi? Il ne pouvait pas aller très loin parce qu'il était lié. Maintenant, un homme bon passa par là et vu que ce corbeau était lié, il prit son couteau, il coupa le fil et libéra le corbeau. Maintenant, quand le corbeau est parti, il a pu voler bien sûr. Maintenant, quand il a volé, il s'est trouvé avec d'autres corbeaux. Maintenant, autres corbeaux lui ont dit, cher ami, le froid arrive ici, allons vers le sud. Et comme le sud était loin, il a volé, arrivé quelque part, il dit non, je ne serais pas arrivé là. Pourquoi il a dit ça? Il a compris qu'il était encore lié et ne pouvait pas aller le plus loin. Vous avez compris, n'est-ce pas? Écoutons ce que l'homme de Dieu nous dit, William Branham, en 240. Et c'est ce qui... Amen. En 240. Écoutons ce que le prophète nous dit. En 240. Et c'est ce qui se passe avec beaucoup de gens. Vous êtes liés par des credos et des dénominations issues de cette vieille mère prostituée du début qui vous disait que Jésus-Christ n'est pas le même et que la guérison n'existe pas et qu'il n'y a pas de baptême du Saint-Esprit et qu'il n'y a rien de toutes ces histoires-là. Et c'est de vous dire que vous avez été si longtemps liés que vous croyez l'être encore. 241. L'homme bon, Christ, a donné son sang pour qu'il puisse nous laver et nous délier de notre péché. Qu'est-ce que le péché? Je demanderai à quelqu'un de me dire ce qu'est le péché. Amen. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est l'incrédulité. C'est vrai. Celui qui ne croit pas est déjà condamné. Est déjà condamné. Amen.
et votre péché est tout ce qui vous empêche d'être libre. En d'autres termes, c'est votre péché qui vous lie. Vous êtes lié par votre péché. Car Dieu a coupé les liens de votre incrédulité, mais vous êtes tellement liés par des credos que vous croyez encore être liés. Mourant simplement de faim. Vous voyez? L'opinant ça et là. Je suis presbytérien. Je suis méthodiste. Je suis baptiste. On m'a dit que j'étais membre de l'Église de Christ. Les jours des miracles sont passés et cela n'existe pas. Pauvre corbeau affamé, pourquoi ne viens-tu pas ce matin? Amen. Pourquoi ne t'envoles-tu pas? Alléluia. Élève-toi avec les ailes du matin et envole-toi vers le Fils de la justice qui a la guérison sous ses ailes. Amen. Quitte la dénomination, tu es lié. Vole, va au Fils de Dieu qui a la guérison sous ses ailes. Amen. C'est cela. Ça, c'est Malachie 4, je crois, verset 2 à 3. C'est cela, frère. C'est cela, sœur. Oh, celui que le Fils a délié est vraiment libre. Oui, monsieur. Soyez déliés au nom de Christ, notre Seigneur. Vous, mes abonnés, partout où vous êtes, et vous tous qui me suivez, soyez déliés au nom de Jésus-Christ. Veuillez vous abonner, veuillez aimer la page, veuillez commenter, veuillez partager. Écoutez le prophète. 251. Le prophète dit ceci. J'ai toujours cru que Dieu le Père avait une longue barbe blanche et des cheveux blancs, et que le Fils était un homme d'âge mûr, et le Saint-Esprit, un garçon porte-bonheur. Frère, si vous croyez aussi comme ça, que Dieu Père a une barbe blanche et des cheveux blancs, comme on voit là, dans le témoins de Jéhovah, et que le Fils est un bon homme d'âge mûr, et le Saint-Esprit, un garçon porte-bonheur, maintenant me dit, frère, ça c'est du paganisme. C'est du paganisme. Si vous croyez en trois dieux. Le tout premier commandement. Quel est le premier commandement? Écoute, ô Israël, je suis l'Éternel ton Dieu, le seul Dieu. C'est cela. Il est un seul Dieu et non trois dieux. Il a vécu dans trois fonctions, œuvré en trois dispensations. Il est le prophète, il est le sanctificateur et roi. Il est l'aigle, il est l'agneau, il est le lion, il est le lys de la vallée, il est la rose de Saron, il est le lys de la vallée, l'étoile du matin. Il est la racine et le rejeton de David. Il est A à Z. C'est lui. Il est le Père. Il est le Fils. Il est le Saint-Esprit. Il est tout cela, mais il est un. Il est un seul Dieu. Là, ce sont des titres qui lui appartiennent, mais il n'y a qu'un seul Dieu. 254. Jamais personne, dans aucune page de la Bible ou dans toute l'histoire, jusqu'à la naissance de l'Église catholique, n'a jamais été baptisé par immersion au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Si vous me montrez une page ou quoi que ce soit, notez-le et déposez-le pour moi ici ce soir. Et je sortirai de cette église en disant, je suis un hypocrite. J'ai donné un faux enseignement aux gens. Si vous pouvez me montrer un passage de l'écriture ou m'apporter un document historique ou un document historique authentique qui me montrerait où des gens auraient été baptisés dans la Bible au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Ou si vous m'apportez une écriture ou un seul livre d'histoire ou une seule page ou une seule citation de l'histoire où quelqu'un ait jamais été baptisé au nom du Père,
Fils et Saint-Esprit, avant le concile de Nicée de l'Église catholique, apportez-la moi. Et j'épinglerai un écriteau sur mon dos et traverserai de Faisseville avec vous, derrière en train de sonner une trompette, et j'écrirai dessus un faux prophète qui égare les gens. Amen. Branham dit, pour bien comprendre, avant l'apparition de l'Église catholique, que nous avons maintenant, tous les baptêmes qui se sont faits, selon tous les livres d'histoire, ils baptisaient au nom du Seigneur Jésus-Christ, comme nous le faisons. Consultez même votre Bible, Actes chapitre 19, versets 1 à 3. Vous trouverez. C'est pourquoi Madame me dit, quand nous prenons l'âge de Fès et nous comparons avec l'âge de l'Odyssée, c'est la même chose. Mais quand vous comparez avec d'autres âges, il y a la confusion. Pourquoi? Les ténèbres, ils sont entrés. C'était l'âge des ténèbres. Pourquoi il dit, si vous trouvez un livre d'histoire qui vous montre que avant Constantin, on a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, j'écrirai sur mon dos un écriteau, un écrit qui dira un faux prophète qui égare des gens. Et je vais sonner trompette, parcourir tout Jeffersonville, en train de dire aux gens que voici celui qui passe ici, c'est un faux prophète qui égare des gens. Et voyez ici un homme qui était Wengo Branham pouvait déclarer cela. L'homme qui avait ainsi dit le Seigneur. C'est pour déclarer que c'est la vérité. Parce que lui, Branham, malgré qu'il y avait des livres d'histoire, mais lui avait l'ainsi dit le Seigneur. Et avec l'ainsi dit le Seigneur, ça ne change pas. C'est la vérité. C'est oui et amen. Voilà pourquoi nous croyons cela. Amen. Dès 154. Jamais personne, dans aucune page de la Bible, ou dans toute l'histoire, jusqu'à la naissance de l'Église catholique, n'a jamais été baptisé par immersion au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Si vous me montrez une page, amen. Si vous me montrez une page, ou quoi que ce soit, notez-le et déposez pour moi ce soir. Je sortirai de cette église en disant, je suis un hypocrite. J'ai donné un faux enseignement aux gens. Vous pouvez me montrer un passage d'écriture ou m'apporter un document historique. Amen. Un document historique authentique qui me montrerait où des gens auraient été baptisés dans la Bible au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, ou si vous m'apportez. Amen. Excuse, répète un peu. Ou si vous m'apportez une écriture ou un seul livre d'histoire, une seule page, une seule citation de l'histoire, où quelqu'un ait jamais été baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, avant le concile de Nicée. Amen. Avant le concile de Nicée de l'Église catholique, apportez-la moi. J'épinglerai un écriteau sur mon dos et je traverserai Jeffersonville avec vous derrière en train de sonner une trompette. Et j'écrirai dessus un faux prophète qui égare les gens. Amen. Prenez les sept écritures et voyez s'il y a déjà eu quelqu'un dans la Bible qui n'a jamais été baptisé en utilisant ce titre de Père, Fils et Saint-Esprit. Ce qui signifie trois dieux. C'est pour une cérémonie païenne. Et le catholicisme n'est rien d'autre qu'une forme païenne du christianisme. Et c'est de l'Église catholique qu'ils sont sortis Martin Luther,
de Nouveau Soleil, les baptistes, les presbytériens et les autres. Amen. Donc, le catholicisme n'est rien d'autre qu'une forme païenne du christianisme. Amen. Donc, la forme païenne du christianisme aujourd'hui s'appelle le catholicisme. Amen. Cela me dit, c'est du catholique que sont sortis Martin Luther, John Wesley, les baptistes, les presbytériens et les autres. Les autres sont nés. Mais dans les derniers jours, une porte sera là qui va de nouveau révéler la vérité. C'est ce que dit la Bible. Et ce grand prophète qui devait venir sur la terre dans les derniers jours, et nous croyons qu'il vient. Observez, il aura une église. Bon, nous verrons cela. Amen. Mais maintenant, souvenez-vous que ceci est la révélation. Vous ne pouvez rien retrancher. Eh bien, quel défi? Amen. Et ça, pour bien comprendre. Mais, dans les derniers jours, une porte sera là qui va de nouveau révéler la vérité. C'est ce que dit la Bible. Et ce grand prophète qui devait venir sur la terre dans les derniers jours, et nous croyons qu'il vient. Observez, et il aura une église. Bon, nous verrons cela. Amen. Quel est ce prophète? C'est bien sûr William Branham. Et il aura une église. Quelle est cette église? C'est l'église message du temps de la fin. Une église interdénominationnelle. Amen. Pourquoi? Parce que du catholique à John Wesley, c'est l'église dénominationnelle. C'est-à-dire, c'est le catholicisme qui est devenu le christianisme païen ou une forme païenne du christianisme qui a commencé des catholiques jusqu'à l'église de John Wesley. C'est une église dénominationnelle. Sont des filles qui appartiennent à leur maman, qui est bien sûr catholique. Mais maintenant, dans les derniers jours où nous sommes, une nouvelle église a vu lieu. Message du temps de la fin, qui est une église interdénominationnelle. Amen. 263. Maintenant, souvenez-vous que ceci est la révélation. Le message, c'est une révélation. Vous ne pouvez rien en retrancher. Eh bien, quel défi? Trouver une seule personne dans la Bible ou un seul endroit où on n'ait jamais baptisé quelqu'un au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Un endroit où on n'ait jamais expressé quelqu'un. Cherchez cela dans la Bible. Pour la rémission de ses péchés, cela ne s'est jamais fait. Et chaque personne, quelle que soit la manière dont elle avait été baptisée, devait venir se faire rebaptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour recevoir le Saint-Esprit. Acte 19. Paul, après avoir traversé les hautes provinces d'Éphèse, rencontra quelques disciples. Il dit, disciples, point. Ils avaient eu une grande réunion. Ils suivaient un homme du nom d'Apollos, qui était un juriste converti, un baptiste qui croyait en Jean-Baptiste, qui prouvait par les Écritures que Jésus était le Christ. 265. Paul traversa et vit Aquile et Priscille dans Actes chapitre 18 que nous avons lu. Il était donc allé dîner ou quelque chose comme cela avec Aquile et Priscille, son épouse. Il lui parlait de ce grand homme. Ils allèrent l'écouter. Et Paul l'écoutait ce soir-là. Il dit, il est très bien, c'est parfait, c'est bon, dit-il. Mais
Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? 253. C'est cela. Il est un seul Dieu et non pas trois dieux. Mais il a vécu dans trois fonctions, œuvré dans trois dispensations. Il est prophète, il est sacrificateur et roi. Il est l'aigle, il est l'agneau, il est le lion. Il est le lys de la vallée, il est la rose de Saron. Il est le lys de la vallée, il est l'étoile du matin. Il est la racine, il est le rejeton de la vie, il est A à Z. Il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. Il est tout cela, mais il est un. Il est un seul Dieu. Là, ce sont des titres qui lui appartiennent, mais il n'y a qu'un Dieu, un seul Dieu. Là, Amen. Allons lire la divinité expliquée. Prêché le 25 avril 1961. Paragraphe 254 à 257. Amen. Et frères, oh, au nom de Jésus-Christ, puis-je dire ceci? Je sais que je prends du temps ici, et c'est presque bientôt l'heure de terminer. Je pense, mais permettez-moi de dire ceci. Voyez-vous, et j'ai dit à cet homme, j'ai dit, je serai d'accord avec vous pour aussi longtemps que vous prêchez les Écritures et que vous avez l'amour et que vous croyez, que vous prêchez et dites que vous baptisez les gens. Pas au nom de Jésus. Jésus seul. Non, monsieur. Je ne serai assurément pas d'accord avec ça. Parce que je connais plusieurs Jésus. J'en connais en Afrique et à plusieurs endroits. Des gens qui s'appellent Jésus. Mais si vous utilisez le terme de notre Seigneur Jésus-Christ, je serai d'accord avec vous. C'est très bien. Je vous soutiendrai. Je pense que vous devriez mettre Père, Fils, Saint-Esprit en premier, voyez-vous, pour que ce soit clair. J'ai dit, je pense que vous devriez le faire, mais il a dit, oh, non, non, ça, c'est retourner à la Trinité. J'ai dit, ce n'est pas une Trinité, c'est un Dieu en trois fonctions. Amen. Ce n'est pas une Trinité, trois dieux. Nous n'avons pas trois dieux. Tellement pas. Ça n'existe pas. Ça n'a pas été enseigné dans la Bible. Il n'y a qu'un seul Dieu. Écoute, ô Israël, je suis l'Éternel de ton Dieu, un seul Dieu. Premier commandement. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Vraiment, il est un seul Dieu, pas trois. Amen. Je vais te dire, le baptême ne doit pas se faire au nom de Jésus-Christ. Non. Le baptême doit se faire au nom du Seigneur Jésus-Christ, l'unique notre Dieu que nous avons, notre Créateur. 257. Ça, c'est la version catholique de la chose. Elle a été transmise des catholiques aux luthériens et en continuant et ainsi de suite. Et les gens croient réellement aujourd'hui que nous avons trois dieux. Amen. Ce qui est faux. Ça, c'est doctrine catholique. Nous n'avons pas trois dieux. Nous n'avons qu'un seul Dieu. Son nom humain, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Croire en trois dieux, c'est la forme païenne catholique. Donc, la forme païenne catholique qui nous a amené aussi le catholicisme païenne que nous avons aujourd'hui de cette église catholique. Nous n'avons qu'un seul Dieu. Son nom humain, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et si vous adorez trois dieux, vous êtes dans l'idolâtrie. Et le Seigneur n'a jamais permis qu'il soit adoré avec un autre Dieu ensemble avec lui. Il est un seul Dieu. Il faut l'adorer que lui seul. Pour ce soir, nous arrêtons ici. Veuillez vous abonner, veuillez aimer notre page, veuillez partager. Et surtout, veuillez adorer le seul Dieu.
Son nom humain, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et si vous adorez votre Dieu, vous avez compris que le même Dieu peut vous tirer, peut vous enlever de cette terre, peut vous tirer de la terre. Alors, si vous voulez aller de l'avant, si vous voulez aller très loin, si vous voulez progresser dans votre vie, adorez le seul Dieu. Son nom humain, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus, c'est le corps dans lequel notre Dieu, le Tout-Puissant, qui apparaissait sur la montagne dans la forme de colonne de feu, habitait. Nous avons tous écouté à long et à large. Voilà pourquoi, mes chers abonnés, je vous remercie pour votre attention. Mais veuillez aimer la page, veuillez partager, veuillez vous abonner massivement d'ailleurs, afin que le monde découvre qu'il y a quelque part un micro du Seigneur Jésus-Christ appelé Joseph qui crie quelque part contre l'idolâtrie, qui demande, qui supplie les enfants de Dieu afin d'abandonner toute idolâtrie et d'adorer le seul Dieu dans son nom humain. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons pas autre Seigneur. L'unique Seigneur que nous avons, son nom humain, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Veuillez vous abonner, veuillez partager, veuillez aimer notre page. Abonnez-vous massivement s'il vous plaît et partagez afin que le monde entier sache que quelque part nous existons. Afin de savoir aussi adorer un seul Dieu dans son nom humain, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Pour ce soir, nous arrêtons ici. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao, à la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse.